Alors le GRAC, c'est Groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens, et en fait c'est un acronyme qui est déjà assez ancien, on en a 42 ans, donc du coup ça fait un bout de temps. Et alors le but en fait des cyclistes, quand on a créé l'association, c'était effectivement d'agir pour changer les choses, mais aussi de faire de la recherche pour essayer d'éclairer les décisions politiques. Mon travail concret, c'est effectivement moi d'aller voir les décideurs politiques et en fait de leur expliquer quelles seraient les meilleures mesures à prendre pour favoriser les déplacements à vélo en Wallonie. Et donc en fait on s'appuie sur ça, sur d'abord un travail de recherche effectivement, mais aussi énormément de bénévoles. On fait beaucoup de réunions internes pour savoir en fait quels sont les besoins au niveau des communes, quels sont les besoins au niveau de la région et au niveau de l'État fédéral. Et alors moi je porte ces revendications dans des réunions avec les cabinets ministériels, avec les députés wallons qu'on peut rencontrer, avec l'administration wallonne. Mais les premières demandes concernent la sécurité, effectivement. Les cyclistes ne tiennent pas à risquer leur vie à chaque sortie. Donc du coup, on a énormément de demandes qui concernent la sécurité routière, donc le manque d'infrastructures, la vitesse excessive de certains véhicules, le fait qu'on ait aussi beaucoup de stationnements sauvages sur les pistes cyclables, donc ce genre de problème. Ensuite, il y a d'autres préoccupations qui arrivent, comme le vol de vélo. Donc on demande à ce moment-là au pouvoir public d'être un peu plus énergique, parce qu'il y a très peu de poursuites pour les vols de vélo. Et quand une personne se fait voler son vélo, souvent soit elle n'en rachète pas, soit elle évite certains déplacements à vélo, ce qui est dommage. On a aussi des revendications en termes de fiscalité, par exemple pour soutenir les déplacements à vélo. Donc l'indemnité vélo, elle est de 23 cents du kilomètre pour les travailler, mais tous les employeurs ne l'accordent pas encore, donc on a encore des demandes à faire à ce niveau-là. Donc on a aussi le fait de pouvoir stationner son vélo en sécurité, donc de pouvoir l'accrocher quelque part à un point fixe. Donc plutôt que de l'accrocher simplement à un poteau de signalisation, d'avoir des arceaux qui sont bien adaptés à accrocher un vélo par son cadre, avoir des parkings sécurisés dans les gares par exemple. Si on laisse son vélo, il faut être certain effectivement de le retrouver à la fin de la journée, ou si on le laisse la nuit, c'est vraiment très important de pouvoir le retrouver le lendemain matin. Donc on a des demandes comme ça vis-à-vis de la SNCB, vis-à-vis des techs, pour pouvoir aussi prendre le bus, combiner bus et vélo. Et on a aussi des demandes qui concernent le transport des vélos dans les trains par exemple, donc c'est parfois un peu difficile, l'accessibilité au quai est très compliquée, il faut déranger l'accompagnateur de train pour pouvoir monter dans le train. Donc voilà, c'est un peu ce genre de demande qu'on fait vis-à-vis des pouvoirs publics. Oui, on obtient des choses par exemple pour la fiscalité. On a obtenu effectivement une indemnité de 23 cents du kilomètre quand on peut, en fait, pour pouvoir être défrayé de ses déplacements à vélo. On obtient aussi des aménagements dans certains cas. Pendant 10 ans, on s'est battu pour que Louvain-la-Neuve soit accessible depuis la Nationale 4 de Courbet. Il a fallu 10 ans pour qu'on ait une piste cyclable sur la Nationale 4, mais on y est arrivé. Donc ce genre de petites victoires qui fait avancer au quotidien le vélo comme mode de déplacement. En fait, en Wallonie, si on prend le vélo au quotidien, c'est vraiment les gens qui font tous les jours du vélo, c'est entre 1 et 2%. Maintenant, si on prend le vélo en tant que mode de déplacement occasionnel, on a à peu près 25% des Wallons qui, au moins une fois dans l'année, utilisent un vélo pour se déplacer. Donc c'est quand même une partie de la population qui n'est pas négligeable. Donc on ne représente pas que 2% de la population. En fait, les gens qui ont des difficultés à vélo ne doivent pas nécessairement nous le dire à nous, mais en tout cas, ils doivent leur dire à leur commune. Donc il faut écrire à leur service mobilité, au service travaux, à l'échevin de la mobilité, voire au bourgmestre de temps en temps. Et donc nous tenir au courant quand il y a une présence du GRAC, comme ici sur la carte, quand on a effectivement un groupe présent, c'est bien effectivement de tenir au courant le GRAC local des demandes qui sont faites, comme ça il peut y avoir un suivi. Maintenant, ce n'est pas possible pour nous de faire un suivi sur toute la Wallonie, donc on encourage vraiment les gens à s'adresser directement aux politiques ou à la région wallonne. On fait des campagnes de sécurité routière aussi pour rappeler notamment aux automobilistes qu'il faut garder à 1 mètre quand on dépasse un cycliste. On fait des campagnes aussi pour que les cyclistes soient bien éclairés. Donc en fait les jours raccourcissent, on va bientôt arriver à des moments où il fait vraiment noir assez vite. Donc du coup il est important que le cycliste ait un éclairage suffisant sur son vélo. Et alors au fin novembre, début décembre, on va se placer au bord de la route et on va arrêter certains cyclistes qui ne sont pas éclairés pour leur proposer un kit gratuit d'éclairage. Ça c'est une autre campagne. On en a encore d'autres, on a par exemple aussi les campagnes pour la ville 30, c'est-à-dire pour avoir des villes où la vitesse est apaisée, donc c'est-à-dire pour pouvoir calmer le trafic dans les quartiers, rendre les quartiers plus sûrs, plus agréables. Donc ça c'est des campagnes qu'on fait sur plusieurs années. Et donc on a un site web, grac.org, et là vous allez sur le site web, vous pouvez devenir sympathisant, ça veut dire que c'est gratuit, vous pouvez simplement laisser vos coordonnées. Nous vous enverrons une newsletter par mois et comme ça vous pourrez effectivement faire augmenter le nombre de personnes qu'on représente. Parce que plus on représente de personnes, plus on a de poids quand on rencontre des décideurs politiques.